Politique 2012 avec Christophe Jacubizine. À qui profite le crime, Christophe? À qui profitent les révélations de Robert Bourgi? C'est évidemment la question que tout le monde se pose 2 jours après ces révélations. Pourquoi d'ailleurs ces révélations interviennent-elles maintenant? Alors l'une des raisons est peut-être dans ce livre qui sort jeudi, un livre de Pierre Péan sur la République des mallettes, un livre qui énumère plusieurs histoires d'enveloppes et de financements illégaux de la vie politique française. Dans ce livre, par exemple, Michel de Bonnecorse, encore un autre Monsieur Afrique, l'ex-Monsieur Afrique de Jacques Chirac, explique qu'après la mise à l'écart politique de Dominique de Villepin, l'entourage de Nicolas Sarkozy a reçu la part du gâteau partagé jusqu'alors entre Sarkozy et Villepin. Je lis, c'est la page 239 du livre. Dominique de Villepin est à terre après l'échec retentissant du CPE. Tout logiquement, Robert Bourgi estime que désormais la route est dégagée pour la présidence pour Nicolas Sarkozy. Villepin est cuit. Au lieu de distribuer une mallette à chacun, il n'en fait qu'une, plus grosse, et la dépose aux pieds du ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy. Vous voyez, cet épisode qui est révélé dans ce livre qui sort après-demain a été un peu relégué au second plan grâce à l'interview de Robert Bourgi au Journal du Dimanche qui dit exactement le contraire de ce qui est dans ce livre. Robert Bourgi dit que jamais Nicolas Sarkozy n'a reçu d'argent des présidents africains. Bon, mais quel est l'intérêt de ces dirigeants de financer les hommes politiques français? Là encore, une réponse est donnée dans ce livre. Le retour sur investissement a été immédiat après l'élection de Nicolas Sarkozy. Bongo a été un des tout premiers, sinon le premier chef d'État appelé par le nouveau président après son élection. Bongo obtint alors un prêt pour l'État gabonais de 40 millions d'euros, un prêt que lui avait refusé jusqu'alors Jacques Chirac. Au fond, si vous voulez, Christophe, les chefs d'État africains misent sur le possible vainqueur afin d'obtenir ensuite une politique bienveillante de sa part. C'est pour ça que le financement de Jean-Marie Le Pen par Omar Bongo, autre révélation hier soir de Robert Bourgi sur BFM TV, me semble curieux, mais on l'écoute quand même. Monsieur Jean-Marie Le Pen a été reçu par le président Bongo. Et le président Bongo a financé la campagne électorale de M. Jean-Marie Le Pen en 88. Et peu de Français savent que ce raciste et ce xénophobe était allé à Libreville et à Abidjan. Alors, quel est l'intérêt d'un chef d'État africain de sponsoriser Jean-Marie Le Pen en 88 alors que ses chances de victoire sont nulles? Je ne sais pas, pour l'instant ça m'échappe, mais bon, si c'est vrai, il y a sans doute une explication. Robert Bourgi a-t-il financé Nicolas Sarkozy? Christophe, alors rien ne le prouve, d'ailleurs comme tout le reste dans cette affaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Nicolas Sarkozy connaît bien Robert Bourgi. Oui, ça c'est certain. Il lui a même remis la Légion d'honneur le 27 septembre 2007. Et dans son discours qu'il avait fait à cette occasion, voilà ce qu'il disait. Reste, suis les conseils de ton père, ce proverbe africain, reste à l'ombre pour ne pas attraper de coups de soleil. C'est ce que disait Nicolas Sarkozy à Robert Bourgi. Manifestement, Robert Bourgi n'a pas suivi jusqu'au bout ce proverbe africain, puisqu'il parle de plus en plus. Déjà en 2009, je ne sais pas si vous vous souvenez, il s'était vanté d'avoir obtenu de Nicolas Sarkozy la tête de Jean-Marie Bockel, le secrétaire d'État à la coopération, qui à l'époque avait prononcé l'acte de décès de la France-Afrique. Mais Nicolas Sarkozy ne lui en a pas tenu rigueur, puisque encore très récemment, en février 2010, lors d'un voyage officiel au Gabon pour saluer le nouveau président, Ali Bongo, qui a succédé à son père Omar, eh bien, Nicolas Sarkozy avait invité Robert Bourgi parmi ses invités officiels dans son avion. Ce qui est sûr, en tout cas, avec cette affaire, c'est que la grenade de la France-Afrique est bel et bien dégoupillée à 8 mois de la présidentielle. C'était Christophe Jacubizine.